Bonsoir à toutes et à tous. L'intérimaire du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin depuis mi-2023 est titularisé au poste. L'Ivoirien Dr Kwame Jean Conan pose alors les premiers actes officiels de prise de fonction. Il a présenté ce matin ses lettres au ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, à son cabinet à Cotonou. Djidja en joie et reconnaissant à Dieu pour avoir gardé la vie sauve à son fils Denis Glebetor. Les populations de la commune ont accueilli le député à l'Assemblée nationale sorti d'une longue maladie dans une cérémonie retrouvailles au tableau varié. Et puis 2 modules de 6 classes avec bureau du directeur, réfectoire, bloc de cuisine, magasin et autres bâtiments construits à l'EPP Igboadou d'Adjawere. Les infrastructures données par la nouvelle cimenterie du Bénin Nocibé dans le respect de sa responsabilité sociale ont été inaugurées cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères a cet après-midi reçu les lettres du nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin. Kwame Jean Conan est de nationalité ivoirienne et titulaire d'un doctorat d'État en médecine, d'un diplôme d'université en épidémiologie et d'un master en santé publique. L'homme totalise plus de 24 années d'expérience dans la définition des politiques, stratégies de système de santé en Afrique de l'Ouest et centrale, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et en Guinée. Dr Kwame Jean Conan a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du système des Nations Unies durant sa carrière professionnelle, conseiller régional santé et VIH au bureau régional de l'UNICEF au Sénégal, coordonnateur du système de santé chargé du bureau OMS, représentant intérimaire OMS en Guinée de 2018 à 2023. Avant sa nomination en qualité de représentant résident au Bénin, il assurait l'intérim à ce poste depuis le mois de juillet 2023. Après la cérémonie protocolaire, le nouveau représentant de l'OMS au Bénin a échangé avec le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, sur le renforcement de la coopération entre son institution et le Bénin. À la fin, Dr Kwame Jean Conan a livré aux hommes des médias la substance de leurs échanges. Je vous invite à le suivre au micro de Ouliat Sanoussi et Elvis Tounoukoua. D'abord, c'est pour de vous dire toute ma joie de remettre ces lettres de cabinet à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et aussi toute ma gratitude pour le travail accompli par son Excellence le président Patrice Talon, je vais investir massivement dans la santé et voir aussi l'impact sur les populations. Nous avons échangé sur la manière dont nous pouvons renforcer cette collaboration entre l'OMS et le Bénin à travers les différents programmes que nous menons, à travers le ministère de la Santé, à travers les ministères en charge de l'enseignement supérieur, le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère en charge de l'agriculture, de l'environnement, du transport, des cadres de vie. L'OMS a des actions transversales dans tous ces ministères et c'est de ça qu'il a été question. Nous avons 3 chantiers prioritaires, notamment le renforcement de la couverture sanitaire universelle et les soins de santé primaire. Deuxième chantier prioritaire, il s'agit du renforcement de la préparation et de la riposte aux épidémies. Et enfin, tout ce qui est le travail en rapport avec les déterminants de la santé. Vous savez que nous sommes en situation de transition épidémiologique. On sait bien traiter les maladies infectieuses, mais de plus en plus, nous avons des maladies non transmissibles qui prennent le pas sur les maladies infectieuses, le diabète, l'hypertension, sur lesquelles il faut travailler aussi. Donc voici les 3 chantiers de l'OMS sur lesquels nous travaillons, au-delà de tout ce qui est normes, politiques, d'accès aux soins des populations. Le président du Conseil économique et social a entamé cette semaine une tournée dans les 12 départements du Bénin. Conrad Baguidi, accompagné pour la circonstance des vice-présidents Amouda Razaki et Emmanuel Golou, est allé lancer officiellement les activités des conseils économiques et sociaux départementaux pour un dialogue plus direct avec les acteurs à la base. Première étape de cette tournée, Nati Tengu avec l'épineuse question:
de la consommation de l'alcool frelaté et son impact sur la jeunesse. Alassane Harouna. Face au président du Conseil économique et social, accompagné pour la circonstance de ses deux vice-présidents, les membres de la coordination départementale du CES à Takora, élargie aux élus communaux et aux représentants des différentes couches socio-professionnelles du département. L'enjeu étant de lancer officiellement les activités de ce démembrement du Conseil économique et social afin d'engager un dialogue plus direct avec les différents acteurs du développement à la base. Je rappelle que le CES, le rôle du CES, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est de faire en sorte que la situation de maman quelque chose, papa quelque chose, qui, quel que soit là où il se trouve, sur le territoire national, donc aujourd'hui dans le département de la Takora, puisse être concerné par le CES. Donc nous voulons travailler pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Au cours des échanges avec les différentes parties prenantes, plusieurs fléaux qui minent l'essor économique et social du département ont été évoqués par l'autorité préfectorale ainsi que les autres participants. Les énormes défis de développement nous imposent une étroite complémentarité, notamment dans l'épineuse question de l'alcool frelaté, ce poison mortel qui décime notre jeunesse. La crise sécuritaire et ses multiples répercussions socio-économiques, la gestion des réfugiés et déplacés internes, le renforcement de l'employabilité des jeunes. Mais de tous les défis énumérés, seule la thématique relative à la consommation de l'alcool frelaté et ses dégâts sur la jeunesse ont retenu l'attention de tous. Je voudrais vous donner rendez-vous solennellement que nous avons abordé ces questions. Le CES national part, mais le CES départemental reste. C'est pour ça que le coordonnateur a bien fait de présenter son équipe. Donc, dès l'instant de notre départ, le travail continue. D'accord ? Et nous allons faire en sorte que, très vite, les canevas dans lesquels ce problème sera traité soient abordés avec le coordonnateur et son équipe pour que vous puissiez avoir les retours et que vous puissiez contribuer aux travaux sur le terrain. Les défis pour booster le développement socio-économique de l'Atakora sont ici connus de tous les membres de la coordination départementale du CES à Takora. Il leur revient donc de les répertorier afin de les soumettre officiellement au président de l'institution qui, à son tour, les transmettra au chef de l'État. Nous en sommes maintenant à cet atelier de sensibilisation des dirigeants des systèmes financiers décentralisés sur les enjeux et implications de la nouvelle loi uniforme portant réglementation de la microfinance. Il s'agit pour ces acteurs de l'écosystème de la finance de réfléchir sur les actions préparatoires à la mise en conformité avant promulgation de cette norme. La loi va permettre justement de répondre au mieux aux enjeux du financement au Bénin. Florence Bossard et Deron Kouavi. La nouvelle loi uniforme portant réglementation de la microfinance de l'UEMOA est l'objet des débats entre ces différents acteurs de l'écosystème de la finance au Bénin. Ce cadre juridique permet de mieux répondre aux enjeux de financement des économies de l'Union et de stabilité financière. Il induit entre autres des réformes telles que le renforcement de la gouvernance des institutions de microfinance en place et l'instauration d'un capital minimum. Cet atelier de sensibilisation est essentiel. Il s'agit d'un espace de dialogue, de partage et de collaboration pour examiner ensemble ces différents points ci-après. Les implications concrètes de cette loi sur la gouvernance, les opérations et la gestion des risques de nos institutions. Les stratégies à adopter pour se conformer aux nouvelles exigences sans compromettre notre mission. Il ne s'agit pas simplement d'une loi de transition, mais c'est une loi de réforme. L'article 168 de cette nouvelle loi dit, à jour J+1, à partir de la date de promulgation, 12 mois plus 1 jour, tout SFD qui n'est pas en conformité, son agrément est réputé retiré. La loi uniforme a été adoptée le 21 décembre 2023 à Dakar. Certains pays de la sous-région l'ont déjà internalisé. Au Bénin, ce projet est déjà au Parlement pour examen et vote. La rencontre vise les actions préparatoires à la mise en conformité de ce cadre juridique. L'intégration de l'Agence de surveillance des systèmes financiers décentralisés dans le programme BEN 005, Finances inclusives et innovantes, vise pour nous à contribuer en termes d'objectif général à la réduction de la pauvreté des populations
population au Bénin. Ces différentes interventions ou accompagnements au niveau du Bénin, nous espérons pouvoir contribuer à améliorer l'accès et l'utilisation des produits et services financiers abordables, adaptés aux besoins des populations adultes dans un environnement sécurisé. La présentation de la situation du secteur de la microfinance au 31 décembre 2024 au Bénin, les grandes lignes de la nouvelle loi uniforme au Bénin et état des lieux de la conformité des systèmes financiers décentralisés à la nouvelle loi sont les communications qui ont meublé les travaux. Je l'ai annoncé en sommaire, le député à l'Assemblée nationale, Denis Glegbeto, de retour sur sa terre natale à Djidja. Pour la circonstance, population, amis et parents se sont mobilisés pour l'accueillir. Ce sont des retrouvailles d'actions de grâce à Dieu pour avoir veillé et sauvé leur fils d'une longue maladie. Ils ont aussi rassuré le parlementaire de leur soutien. Imet Elena Moussou, Georges Vaudouin. Action de grâce et reconnaissance au Tout-Puissant pour avoir veillé et permis à son fils Denis Glegbeto de revenir sur sa terre natale. Resté longtemps absent du territoire pour cause de maladie, le député est accueilli ici par les populations en liesse. Les retrouvailles ont été l'occasion saisie par chacun pour rendre gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, de nous avoir fait cette grâce. Parce que c'est une grâce. On ne le pensait plus l'avoir parmi nous. Et le Tout-Puissant a exaucé nos prières. Toutes catégories socio-professionnelles et obédiences religieuses confondues, nombreux sont ceux qui ont honoré de leur présence à ce moment d'invocation. Célestes, musulmans, catholiques et autres, plusieurs groupes se sont succédés pour implorer la divine miséricorde, mais surtout remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Tant les rumeurs ont prédit le pire, mais Dieu a fait grâce. Et nous remercions le ciel pour la bénédiction de votre rétablissement. Cher honorable, vous avez toujours été un fervent défenseur des valeurs de solidarité, l'intégrité et le service. Par la grâce de Dieu, Allah le Tout-Puissant, il va encore se rétablir davantage. Il sera tel qu'on le connaissait avec nous par le passé. Pour la suite du combat vers la guérison totale de l'élu parlementaire et la poursuite de la bataille pour le développement de la commune de Djidja, le député et ancien maire de la ville Grenier du département du Zou peut compter sur le soutien de tous, population, parents, amis, compagnons de lutte ainsi que les membres de sa famille politique, n'entendent en aucun cas marchander leur assistance et contribution. Le président de notre parti qui m'a chargé de dire à toute la population de Djidja de rester en bloc derrière l'honorable Glegbeto Denis. Nous n'allons pas le perdre de sitôt. Dieu est à l'œuvre. Tout ce qui est détruit sera rétabli. Je remercie l'Éternel, notre Dieu. Je ne suis pas venu à Djidja dans un cercueil. C'est une gloire. Et tous ceux qui ont prié pour moi, que le Seigneur vous accompagne. Toutes les autorités de ce pays, du plus petit jusqu'en haut. Et je sais que si vous êtes à mes côtés, nous allons réussir. Heureux de se revoir malgré les circonstances, organisateurs, invités et autres membres de la foule se réjouissent de la nouvelle du retour de Denis Glegbeto. Il a été tête de liste du Parti Bloc républicain dans la 23e circonscription électorale lors des dernières législatives. Dans le Zou, restons-y, le Creuset d'Aguessi-Vognan salue l'ambition d'adoption de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Le groupe de réflexion des têtes couronnées et autres garants de la culture l'a martelé au cours d'une sortie médiatique cette semaine. Les membres ont ensuite relevé des points d'achoppement qu'il urge de corriger, disent-ils, en vue de préserver bon nombre d'acquis. Le porte-parole du Creuset, Gansé à Gonglo, au micro Canal 3 Bénin, Dimet Elena Moussou. Nous avons sollicité et obtenu auprès de Sa Majesté Dada Dewenou Branzi une audience. On y a noté la présence effective de tous les membres du conseil d'administration des familles royales d'Abomey, les chefs des 16 cantons et régions, des garants de continuité, les chefs de lignée Asiata, ainsi que certains descendants du souverain Glélé. À l'ordre du jour, un seul point était étude de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, votée par l'Assemblée nationale. Cette loi a été lue intégralement. Un débat très riche s'en est suivi et qui a accouché de nombreuses réserves, notamment au sujet de certains articles. À propos de l'article 6, par exemple, il est remarqué que le royaume d'Angomé
ne comporte aucun chef supérieur, aucun chef traditionnel, alors que nous pensions que nos chefs des ex-cantons, des ex-régions et autres seraient logés à ces paliers, mais tel n'est pas le cas. Sont-ils donc effacés de la carte royale du Dahomey? Si oui, ce ne serait pas juste et pour cause. Ces structures érigées par ces princes constituent, à n'en point douter, des piliers très importants dans l'organigramme du royaume du Dahomey, fût-elle d'après 1894. Les sacrifier sur l'autel de cette loi serait prendre le risque de vider le royaume du Dahomey de toute sa substance culturelle et culturelle. Le deuxième point d'achoppement au niveau de l'article 13 est celui relatif à la succession au trône de Dada Rwibadja. Les crises faites de moult intrigues avec leur corollaire de méchanceté, de division, d'affrontements meurtriers et autres divers drames sont apparemment en train de prendre fin avec la trouvaille de la succession rotative à 3 lignes, à Goliagbo, Beranzi et un des fils du roi Gléré. Sorti de ce schéma déjà établi serait un grand danger pour le Dahomey. À ce propos, la structure technique commise à la tâche de la collecte des données historiques a péché. Vous n'êtes pas venu à Abomey. On se demande qui a été le répondant de ce royaume auprès de cette commission. Au total, à notre sens, il urge que cette loi au lendemain réparatrice soit relue afin de ne plus ruiner la volonté et la détermination de remettre les choses à l'endroit d'un homme de fusion, son Excellence, le président Patrice Atanas Guillaume Talon. La nouvelle cimenterie du Bénin Nocibé, fidèle à sa réputation d'entreprise citoyenne modèle, a construit plusieurs salles de classe entièrement équipées et d'autres infrastructures au profit de l'école primaire publique Igboadou. L'école est située dans l'arrondissement de Massé, dans la commune d'Adjawéré. Ces édifices offrant de meilleures conditions d'études aux apprenants ont été inaugurés en présence de responsables de la Nocibé SA. Suivez la cérémonie dans ce reportage. C'est dans ces salles de classe élégamment peintes que les élèves du village d'Igboadou, dans la commune d'Adjawéré, vont désormais recevoir le savoir. Ces précieux joyaux sont l'œuvre de la nouvelle cimenterie du Bénin, Nocibé, qui demeure ainsi fidèle à sa politique de responsabilité sociale. La Nocibé a construit plusieurs immeubles, à savoir 2 modules de 6 classes, plus le bureau du directeur, un bloc de cuisine, un réfectoire, un magasin de stockage des vivres pour la cantine scolaire, un bloc de latrines et une clôture. À cela s'ajoutent les équipements en mobilier pour les salles de classe, la cuisine et le réfectoire de la cantine scolaire. Mesdames et messieurs, la nouvelle cimenterie du Bénin s'est résolument engagée à soutenir le système éducatif béninois. L'appui à l'éducation dans les localités de notre zone d'implantation et même au-delà sont pour nous une priorité. Car nous estimons que grâce à l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire, le pari de former des citoyens de demain responsables et respectueux de l'environnement sera un pari gagné. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Que Dieu bénisse tous les travailleurs de la nouvelle cimenterie du Bénin. Nocibé, car c'est grâce à vous, Igboadou, autrefois une école sans abri, est devenue l'école la plus belle de la zone. C'est donc un moment de pur bonheur pour les populations de l'arrondissement de Massé. Le gouvernement aussi se réjouit des efforts inlassables de la Nocibé dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale. Avec ces édifices, la nouvelle cimenterie du Bénin vient de compléter la longue liste de ses réalisations au profit des populations de sa zone d'implantation. Signe de son engagement citoyen à contribuer aux côtés du gouvernement au mieux-être des dites populations. Ce journal est fini. Après moi, l'info continue à 20h avec Wahabalik Bara. Réseaux sociaux, désinformation et nécessité de veille citoyenne, c'est le sujet en débat avec 2 débatteurs, Sergi Nolokosu, Stanislas Amoa, journaliste, tous deux.